M. Denis Sassou Nguesso ne peut plus rien faire pour les Congolais. Il a servi ce peuple pendant 40 ans. Il a été incapable d'améliorer la situation des Congolais. Il a été incapable d'apporter quelque chose de nouveau à ce peuple. Et je crois qu'il est très important pour M. Sassou Nguesso de prendre une décision sage en 2026 afin d'éviter de continuer à enfoncer la population dans l'extrême pauvreté. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse signifie faire un état des lieux de la situation de la jeunesse, de la situation de notre pays à tous les niveaux. Les jeunes sont déterminés à aller vers le changement. Nous avons besoin de changement. Vous avez sacrifié l'avenir de la jeunesse après 40 ans de pouvoir. Et j'entends partout crier que M. Denis Sassou Nguesso doit se présenter en 2026. Mais attendez, les Congolais qui sont en train de créer ce désordre, les Congolais qui sont en train de manipuler les consciences les plus faibles, afin que Sassou Nguesso se présente en 2026, ont échoué. Il faut demander au président Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026. Si M. Sassou Nguesso aime ce pays, après 40 ans de pouvoir à la tête de notre pays, si Sassou Nguesso aime réellement ce pays, il ne doit pas se présenter en 2026. Pour le bien du peuple congolais, pour le bien de son peuple, si M. Sassou Nguesso aime le Congo, il ne doit pas se présenter en 2026. Pourquoi je demande au président Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026? Je ne parle pas pour rien. M. Sassou Nguesso est le seul chef d'État de la République du Congo qui a été à la tête de notre nation pendant 40 ans. 40 ans de pouvoir est suffisant pour largement contribuer au développement d'un pays. Je pense que, pour ne pas exagérer, le président Sassou Nguesso est le seul qui a eu ce privilège de diriger notre nation pendant 40 ans. Et pendant les 40 ans qu'il a dirigé le pays, le président Sassou a eu beaucoup d'opportunités pour développer notre pays, pour améliorer les conditions de vie des populations. Il est certainement le seul qui a eu cette chance. M. Sassou Nguesso a été aimé par les Congolais. La révolution de 79, son arrivée, Sassou Nguesso a été aimé par les Congolais. Son retour en 97, il a été applaudi par les Congolais. Nous avons attendu beaucoup de M. Sassou Nguesso. Les Congolais ont soutenu le président Sassou Nguesso. Moi, personnellement, en tant qu'écrivain et historien congolais, j'ai écrit plusieurs livres sur Sassou Nguesso afin de promouvoir l'histoire de notre pays, afin d'honorer sa mémoire. Même si j'ai fait publier certains livres par des jeunes qui sont aujourd'hui proches du PCT et qui sont devenus même ingrats, parce que je les ai faits, aujourd'hui ils sont devenus des députés, aujourd'hui ils sont devenus proches de M. Sassou Nguesso, et ils sont ingrats maintenant. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'il est grand temps de dire la vérité aux Congolais. J'ai décidé de dire la vérité aux Congolais. Nous devons dire la vérité aux Congolais maintenant. Parce qu'il est temps, c'est le temps du changement. Il faut dire la vérité au président de la République. C'est un grand président, il a servi ce pays pendant 40 ans. Il n'a pas rien fait. Il a fait ce qu'il a pu faire après 40 ans de pouvoir. Personne ne peut dire aujourd'hui que Sassou Nguesso n'a rien fait. Il a fait l'essentiel, il a fait ce qu'il a pu faire. Mais après 40 ans, ça suffit. Il n'est pas le seul Congolais qui est capable de diriger ce pays. Sassou Nguesso n'est pas le seul Congolais qui est capable d'améliorer les conditions de vie des populations. Il n'est pas le seul. Ni le PCT n'est pas le seul parti politique capable d'apporter le changement. En particulier l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Au lieu de passer du temps à dépenser l'argent de l'État dans des projets qui n'ont aucune importance.
La première des choses, c'est d'améliorer d'abord les conditions de vie des Congolais. La nourriture, manger, la santé, le logement, l'éducation, l'emploi. C'est d'abord ça. Fournir l'électricité, l'eau aux Congolais. Si on n'est pas capable de faire ces petites choses-là, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est chef de l'État et qu'on a dirigé un pays pendant 40 ans?